l'adresse du site est simple, www.ressources.ebep.org. Nous avons choisi ce nom de domaine pour qu'il soit simple à retenir et facile à retrouver. Mais lorsque l'on fait une recherche sur Internet, ce qui apparaît dans la description, c'est « ressources pour les EBEP », mais pas que. Et cette formule résume parfaitement l'esprit du site. À l'origine, les outils ont été conçus pour accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais en réalité, ils sont utiles à l'ensemble des élèves de la classe. Et c'est là un point essentiel, si chacun peut les utiliser, on évite de stigmatiser ceux qui en ont le plus besoin, et ça s'inscrit pleinement dans la logique de la conception universelle de l'apprentissage. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve sur le site ? Commençons par la page d'accueil. Elle est organisée non pas par type de trouble, mais par besoin. Lecture, calcul, numération. Dans chaque catégorie, on trouve plusieurs rubriques. Un onglet matériel spécifique, ce sont les outils que nous avons achetés ou recyclés. Un onglet ressources pratiques, qui regroupe le matériel fabriqué ou imprimé. Un onglet ressources numériques, exclusivement des outils gratuits, sans inscription, accessibles sur tout support, de manière à pouvoir être utilisés aussi bien en Europe qu'en Afrique ou en Amérique, et quelle que soit la qualité du matériel disponible. Enfin, des ressources théoriques, des documents courts, faciles à lire, des infographies, mais aussi quelques textes de cadrage de l'AEFE ou d'EduScol. Nous avons également mis en place un digipad qui permet à chacun de déposer facilement ses propres ressources, de recommander des outils, bref, de contribuer. Sur la page d'accueil, vous trouverez aussi une barre de menu avec 3 rubriques supplémentaires. Espace EBEP en salle des profs, qui explique comment créer un coin ressources dans un établissement, répond à des questions fréquentes et propose des outils pour le mettre en place. IA et inclusion, qui explore les apports de l'intelligence artificielle pour l'inclusion. Coopération, qui ouvre la possibilité aux visiteurs de proposer des ressources ou de participer avec nous à la création de nouveaux tutoriels. Enfin, un nouvel onglet est en préparation, sensibilisation. L'objectif est de sensibiliser les enseignants, les parents, mais aussi les élèves à certaines difficultés d'apprentissage. On y trouvera des simulateurs pour se mettre à la place des élèves dyslexiques, des mises en situation et aussi des formats plus ludiques comme des jeux ou même des escape games. À partir du site, nous avons créé un espace EBEP en salle des profs. Tous les outils répertoriés en ligne y sont disponibles physiquement et rangés dans des tiroirs selon la même classification que sur le site. L'idée est triple. D'abord, faciliter l'accès à ces ressources pour les professeurs. Ils sont placés entre la machine à café et la photocopieuse, donc impossible à manquer. Ensuite, éviter les achats à l'aveugle. Chacun peut tester le matériel avant de l'acquérir sur son budget de classe ou avant de le faire acheter par la famille. Enfin, limiter les préparations inutiles. Nous prêtons du matériel pour que chacun puisse l'expérimenter auprès de ses élèves avant de s'engager dans la construction parfois chronophage de ces outils. Quels résultats observe-t-on depuis la mise en place ? On ne va pas prétendre que c'est une solution miracle, mais on a vu de vraies avancées. Davantage de classes mettent à disposition des outils en libre accès. Certains outils suivent désormais les élèves tout au long de leur scolarité et certains outils figurent même dans les projets d'accompagnement personnalisés. Pour aider les enseignants qui se demandent parfois à quoi servent les outils, nous avons commencé à produire des tutoriels pour expliquer le fonctionnement de ces outils, leur public cible, etc. On essaye dans la mesure du possible de proposer des tutoriels courts qui ne dépassent pas 2 minutes pour s'assurer que la vidéo soit visionnée jusqu'au bout. Donc, pour résumer, l'enseignant découvre l'outil en salle des profs, scanne le QR code qui est apposé sur l'outil et accède aussitôt à l'explication. Nous avons également disposé des affiches avec des QR codes en salle des professeurs pour que chacun puisse explorer les outils à son rythme. Aujourd'hui, le site accueille environ 3300 visiteurs par mois. En revanche, les contributions restent encore trop limitées. Notre objectif est donc de mobiliser la force du réseau AEFE pour enrichir et mutualiser. Nous nous fixions 2 priorités. Contribuer à la veille pédagogique en allant chercher des nouveautés, partager ce qui marche ailleurs dans d'autres établissements du réseau. Et réaliser plus de tutoriels à partir d'outils coup de cœur utilisés dans les classes. Nous avons déjà eu des collaborations intéressantes, comme avec le collège de Stanislas de Montréal.
Ensemble, on a travaillé sur l'usage des casques anti-bruit. On a découvert que chez eux, leur utilisation était généralisée, dans les classes, en BCD, même pour les examens. Ça devient un vrai outil pour tous les élèves sensibles au bruit, alors qu'à Madrid, ça reste encore assez marginal. Et donc cette pratique nous a inspirés. Pour conclure, ce projet est le fruit d'un travail collectif. L'équipe EBEP du lycée français de Madrid, composée de 3 référents, soutenus par de nombreux collègues à Madrid, en zone ibérique, dans le réseau, qui contribuent ponctuellement à son développement. Nous espérons aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous avoir donné envie de le faire grandir avec nous, avec vos idées, vos expériences et vos contributions.